Salut les potes, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de la carrière sur F1 22 avec Williams. Du coup, pour ceux qui n'ont pas vu le dernier épisode, les gars, on était du côté de Miami. Et ça s'est plutôt bien passé. Pas d'aileron cassé, pas de problème moteur, pas de casse moteur, enfin ça s'est très bien passé. Oui, on a fini 13ème, mais faut pas oublier les gars, on est avec Williams. On a une voiture qui est dernière en termes de performance, donc déjà une 13ème position, c'est excellent. Donc enfin, un peu de lumière après 3 grands prix où vraiment vous voyez noir, hein, clairement, rien n'allait. Donc j'espère qu'aujourd'hui du côté de Barcelone, ça va aller aussi. Comme vous pouvez le voir, je check un peu si je peux prendre des améliorations, mais vu qu'on a toutes les infrastructures niveau 1 à part la longévité, bah voilà, on peut pas trop progresser, on peut pas trop prendre d'améliorations. Regardez tout ce qui devrait arriver les gars. Regardez tout ce qui devrait arriver, vraiment c'est pas mal, mais bon voilà, ça met du temps, ça met beaucoup de temps, parce que clairement avec des infrastructures niveau 1, on peut pas faire grand chose, et voilà, comme vous pouvez le voir, ça c'est un truc qui me saoule, clairement c'est un truc qui me saoule. Il y a 4-5 améliorations qui doivent arriver, il n'y en a pas une seule qui passe. Et ça, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on n'arrive pas à prendre une seule, on n'arrive pas à avoir une seule amélioration. Vraiment, c'est quand même quelque chose de ouf. C'est déjà arrivé pour l'Australie, il me semble. C'était pour l'Australie, on devait avoir je ne sais combien d'améliorations. Au final, on n'a même pas eu une seule. Et ben là, de rebelote. C'est dommage. Clairement, ça me saoule un petit peu aussi parce que vraiment, on perd du temps sur la progression de la voiture et du coup, bah, on reste toujours au fond de grille. On va prendre un rival, les gars. Du coup, j'ai décidé de prendre Lance Stroll. Voilà, je sais pas trop ce qu'a fumé le jeu. Mais bon, pour me proposer George Russell, voilà, c'est pas très équitable, je trouve, Merco contre Williams. Donc, je vais prendre plutôt Lance Stroll. Voilà, Aston Martin est aussi autant en difficulté que nous. Encore un échec. Voilà, on a l'habitude. Du coup, on est du côté de Barcelone. Barcelone, c'est un circuit, voilà, comme Miami, que j'aime bien, mais sans plus. Clairement, c'est un bon circuit où je me débrouille plutôt pas trop mal. On a un bon rythme. Quand je tourne cette vidéo, les gars, là on est aujourd'hui le mardi 9 août. La mise à jour des IA a été déployée, donc normalement tout va bien se passer. Normalement les IA ne sont plus cheatées. Alors pendant les essais libres, j'avais oublié de remettre le niveau de base, du coup c'est pour ça que vous pouvez voir, je suis premier, deuxième au chrono, mais c'est normal, c'est juste que j'ai oublié, mais vous inquiétez pas. Pour la qualification et la course, j'ai remis au niveau 100, voilà, il n'y a pas de souci. Donc bon, on va voir, du coup c'est un peu faussé, et du coup on va être parti pour les qualifications, et voilà, on va voir tout simplement ce qui va se passer. Mais bon, comme les essais ont un petit peu été faussés, je sais pas vraiment le rythme que j'ai, du coup, je sais pas si on peut espérer une Q2 vu qu'on a 0 amélioration. Les autres ont dû, bah voilà, apporter des nouvelles pièces, et nous non, on est toujours au même niveau que Imola, que Miami. Allez, on est parti du coup pour le premier tour de cette qualification. On va voir ce que ça va donner, il faut pas être défaitiste, on va essayer bien sûr de tout donner, j'espère se rapprocher de la Q2, voire passer en Q2. Et attention, on sera un petit peu large là. Il va falloir faire attention un peu au track limite. Il va pleuvoir pendant la course. Donc là, c'est encore pareil. Je ne sais pas ce qu'est mon rythme sous la pluie, clairement. Mais bon, on verra ça. On arrive à la fin du premier tour. Norris qui est en 1.18.6. Et nous, on va... on est loin, on est là à 1.20.2 et regardez, à 5 minutes de la fin, on est 19ème. Norris me met plus de 4 dixièmes. Ah oui, d'accord. Clairement, bah, du coup, on va ressortir, hein, vraiment. Est-ce qu'on a vraiment le choix? Non. Allez, on est déjà au secteur 2, on est amélioré de 2 dixièmes, c'est pas trop mal. On est plutôt sur un bon tour. On va voir ce que ça va donner du coup à la fin du deuxième secteur. On est en avance de 31 millième sur Stroll. C'est pas trop mal. Ouf, on est au Guanyu Zhou qui est en train de nous repasser, qui est en train de repasser sur Stroll. Et ça va pas passer, clairement. Si on a un dixième Guanyu Zhou qui est 16ème, alors le 15ème, je sais pas qui c'est, bah, on va pas passer, je pense. Allez, on va essayer de remonter. On est déjà 3 dixièmes. On va améliorer de 4 dixièmes, c'est pas trop mal. Et on va voir ce que ça va donner. Dernier, voilà, bon, bah écoutez, au moins c'est fait. Les éliminés, Zhou, Stroll, Albon, mon coéquipier, et Esteban Ocon, aïe aïe aïe, et du coup moi-même,
Bon, bah écoutez, un peu la sauce, clairement, voilà. Donc on va voir ce que ça va donner sous la pluie à Barcelone. Bienvenue en Espagne pour un nouveau Grand Prix fascinant. Après une collision dramatique entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg dès le premier tour de course, c'est ici que Max Verstappen a décroché sa première victoire en F1 lors de son tout premier Grand Prix pour l'écurie Red Bull en 2016. Reste à savoir si la course d'aujourd'hui marquera aussi fortement l'histoire de ce sport. 730 mètres séparent la pole position du premier virage assez glissant. Le circuit compte 16 virages et fait 4 km 650 de long. Dans des conditions optimales, il est même possible de passer à fond absolu le très long et large virage numéro 3, mais aussi le spectaculaire virage en aveugle du numéro 9. Pour autant, je serais surpris que l'on assiste à ce genre de prouesse aujourd'hui. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. C'est Sergio Pérez qui part en pole position aujourd'hui, et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Sainz, Hamilton, Charles Leclerc et Russell, Fernando Alonso, Norris, Ricciardo et Valtteri Bottas, Gasly, Mick Schumacher, Kevin Magnussen et Vettel, Zhou, Stroll, Alexander Albon et Esteban Ocon. Le capitaine est Yuki Tsunoda. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Jacques Villeneuve me rejoint à nouveau pour cette course. Est-ce que je peux avoir votre avis sur Max Verstappen? Ils ont remporté une belle victoire lors de la dernière course. Sauront-ils renouveler l'exploit ce week-end? Il n'y a aucune garantie dans le monde de la Formule 1, mais leur dernière performance a sans doute renforcé leur confiance en vue de cette course. Bon, du coup, on va partir 19ème. Yuki Tsunoda qui a pris une pénalité part du coup dernier. On part sous un déluge, les gars, du coup, pneu wet, hein, clairement. J'ai peur, voilà, j'ai peur. On a vu ce que ça a donné en Australie déjà. La voiture est inconduisible sous la pluie, vraiment, je n'y arrive pas. Et c'est en intermédiaire. Donc là, en full wet, je transpire. Voilà, je transpire. Vraiment, ça va être compliqué. Du coup, Sergio Pérez, hein, très très en forme. Déjà, deuxième pole d'affilée. Donc voilà, Red Bull va très très bien en ce moment, honnêtement. Et même Fernando Alonso qui a fait vraiment une très très belle qualification, qui part 7ème. Ocon s'est complètement raté. Et voilà, Alonso à domicile, il est on fire. Et voilà, et puis nous, bah, tout simplement, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Voilà, déjà qu'on n'a pas un très bon rythme sur le sec. Alors sous la pluie, les gars, vraiment, j'ai très très peur. Mais bon, on va pas partir défaitiste. On va voir ce qu'on peut faire. On va donner à 100% de nos capacités. On va se donner, les gars. On va se donner, c'est pour vous. Et pour Williams aussi, il ne faut pas oublier. C'est pour l'équipe qu'on fait ça. On se place sur la grille. Et attention au départ. Allez, c'est parti, le départ, ouais, il est pas foufou le départ plutôt compliqué de notre part. Et attention Yuki Tsunoda qui va directement prendre le dessus sur nous. Attention au premier virage, il va falloir freiner tôt, anticiper, voilà, ça c'est un très très bon Yuki Tsunoda qui va gagner 2 positions. Très très bon départ de Yuki Tsunoda. Allez, nous on se retrouve dernier, vraiment départ pas bon, vraiment le départ il est vraiment pas bon. Allez, attention, ça glisse un petit peu, on est en difficulté déjà, ça fait 3 virages, on n'en peut plus. Allez, on est déjà à 5 dixièmes les gars, attention devant. Allez, attention Albon qui change de trajectoire au dernier moment. Ah, Yuki Tsunoda, il est on fire là, clairement, mais Ocon aussi a récupéré 2 positions. Allez, attention, on va essayer de faire l'extérieur. Ouais, c'est pas mal ça sur Alexander Albon. Attention, pas de contact entre coéquipiers, c'est la règle d'or. Allez, on va essayer, on retente. On va faire la même qu'Ocon, peut-être, oui. Nous, ça va passer sur Alexander Albon. C'est bon, ça. Très, très bon. Allez, on repasse, du coup, 19ème, les gars. Ça, c'est un beau dépassement. C'est un très, très beau dépassement. Mais bon, il faut garder le rythme. On va essayer. Allez, mais c'est un départ plutôt cool. Et attention, je vois qu'il a une Mercedes au ralenti. Regardez, les 3 premiers. Oh, l'avance qu'ils ont. Ah ouais, les 2 Red Bull et il a une Ferrari qui est déjà sur orbite. Et là, il a une Mercedes qui bloque tout le monde. Il a dû avoir un contact. Je pense qu'il a un aileron cassé pour l'une des 2 Mercedes. Ah, regardez, ça bloque tout le monde. Ça bloque tout le monde. Et ouais, regardez, ça rentre au stand. Et c'est... Ouh, il a une Ferrari, une Mercedes. Alors, qui c'est qui s'est planté?
On va voir ça. Qui c'est qui... C'est Leclerc et Hamilton. Aïe 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 aïe, on va revoir du coup ce qui s'est passé entre ces deux. Ouais, départ ouais, sans plus de Lewis Hamilton. J'ai l'impression qu'il met un petit coup de frein, du coup ce qui permet à Leclerc de prendre le dessus. Sainz qui protège. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il tourne. Ah, il... Oh, aïe, 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 aïe. Il bloque la roue et du coup il tire tout droit et il défonce l'aileron de Leclerc. On va revoir le départ de Leclerc. Ouais, c'est le même départ que Lewis Hamilton. Et ouais, il met un petit coup de frein lui aussi. Il met un petit coup de frein. Mais il arrive directement à reprendre de la vitesse. Et du coup, il arrive à hauteur de Lewis Hamilton. Et Hamilton qui se rate complètement. Il détruit l'aileron de Charles Leclerc. On va revoir mon départ. Ouais, il est pas fou de mon départ. Hein. Clairement, là, c'est peut-être le pire départ depuis le début de la saison. Peut-être, je sais plus. Mais pas bon du tout. Bon, après, je ne pouvais pas espérer mieux. Peut-être qu'une ou deux places. Mais bon, on en perd une, c'est pas ce qu'il faut. Donc bon, écoutez, c'est comme ça. Et regardez directement en deuxième tour, Alexander Albon qui me réattaque à l'intérieur du virage 3. Attention, le petit contact. Attention, il faut surtout pas se mettre dehors. On connaît ce virage-là. Voilà, demandez aux Mercedes, demandez à Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Ils vous le diront ce que ça fait de se rentrer dedans dans ce virage-là. Attention, on est toujours côte à côte. Il faut laisser de l'espace. Il ne faut pas faire les imbéciles, même si on le fait déjà. Parce que regardez le temps qu'on perd sur Yuki Tsunoda. On est déjà à 2 secondes. Aïe, 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 aïe. On perd 2 secondes déjà sur Yuki Tsunoda. C'est pas mal hein, ce qu'on fait. Hein. Vraiment là... Là, je pense qu'au Capito, il est en train de transpirer. Et regardez, au 3e tour, on n'a pas de rythme. Et attention, c'est compliqué là, ce virage. Et ça va permettre d'Albon de repasser, en tout cas de me réattaquer et de repasser clairement à... chier quoi, clairement. Attention, regardez, 3 secondes, c'est pas bien ce qu'on fait. Et du coup, Alexander Albon qui va repasser. On va retenter, oui, on va tenter. Oh, ça c'est pas trop mal. Bon, ça sert à rien, clairement. C'est pas pour une P17, vraiment, c'est pas terrible. On va laisser Alexander repasser devant. Ah, c'est pas mal, 3 secondes de perdu. Vraiment, les deux crétins, vraiment. Voilà, il faut qu'on arrête ça, clairement. Et regardez, 5e tour, il met déjà 3 secondes. On en a 0 rythme, hein. Clairement 0 rythme. Attention, je vois un drapeau jaune. Qu'est-ce qui... Oula, il a beaucoup de voitures arrêtées, je crois, là. Qu'est-ce qui se passe? Et oui, drapeau jaune, et oui. Attention, safety car. Oulala! Et qu'est-ce qui s'est passé? Oula, il y a combien de voitures à l'arrêt, là? 1, 2, 3... Oulala, oulala. Allez, safety car, oula, il a du dégât. Regardez-moi tous ces morceaux de carbone. Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, on va passer 14e. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, il a eu vachement de voitures arrêtées, beaucoup de carbone. On va revoir du coup, c'est Norris. Et Norris, oh, un vieux tête à queue là, de débutant. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait autant de... Il laisse passer tout le monde. Oh, Vettel. Oh, Vettel, il est arrivé. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais comment il... Parce que là, Norris, il laisse passer. Et lui, ok, d'accord, il fonce dans Norris en mode il pouvait pas passer à gauche. Et du coup, bah, tout le monde fait pareil et ça crée un bouchon. Et regardez, bam, tout le monde se rentre dedans. Effet domino. Et du coup, safety car. Bon, j'espère qu'il n'aura pas le bug, hein, parce que c'est bon, là, Imola, je l'ai toujours là. Et du coup, on est 13e. On est 13e, c'est bien, c'est correct. Et regardez, on va directement repartir à la fin du 9e tour. Attention. Ok, bon, ouf, on est mal reparti là, clairement. Regardez Ocon là, le rythme qu'il m'a mis. Oh là là, c'est pas bon ça. Et attention, il a 2 voitures arrêtées là, mais qui c'est... Oula! Non, mais c'est complètement fou là. Pourquoi Ocon s'est arrêté? Il a un drapeau jaune, il a une voiture à l'arrêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est Pierre Gasly de nouveau hors course. Alors déjà Miami l'avait abandonné, et là il réabandonne juste après. Aïe 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 aïe, et j'étais obligé de dépasser sous drapeau jaune. Là, clairement, en tout cas, les commissaires m'ont pas dit de rendre ma place. Honnêtement, là, si je freinais, je créais encore... je faisais une Vettel, hein, clairement. Donc bon, c'est pas grave, regardez directement Ocon qui est en train de me réattaquer. On utilise la batterie, les gars, à fond. On arrive à tenir, attention, on freine un peu plus tard Ocon, c'est bon. Ouf, attention, regardez Albon. Albon 10e, les gars, et oui, il est dans les points. Bon. Voilà, on va essayer de le faire tenir. Attention, on sort un peu large et ça va permettre à Ocon de pouvoir tenter peut-être quelque chose. Ouf, on ferme un petit peu la porte quand même là, attention. Et Albon, on va laisser lui faire gagner du temps. On va jouer en équipe, les gars, clairement.
on n'a pas le rythme. On n'a pas le rythme. Regardez, 13e tour, Ocon qui me réattaque. Et Leclerc, regardez, on est en train de créer un petit train. On crée un petit train. Ouh, attention Ocon. Ah, il a tiré tout droit et du coup, ça permet à Leclerc non glisse. Ça permet à Leclerc de gagner une position et peut-être... Attention, on ferme un petit peu. Non, c'est bon, on laisse l'espace. C'est bon. Leclerc va rester derrière. Oh là là. Regardez, 14e tour, il me colle, Charles Leclerc, il me colle. Mais ça permet à Albon de gagner du temps parce que là, on est en train de défendre comme un chien. Et oui, oh, attention, ouh là là, ça freine très très tard, du coup ça se rate un peu. On reste devant. On reste devant et regardez qui c'est qui est derrière, c'est Lewis Hamilton. Oh attention, aïe aïe, Leclerc qui a fait la même chose que Ocon, il a tiré tout droit. Et du coup c'est Lewis Hamilton qui est gagnant et il me colle lui aussi. Albon là, vraiment il est en train de me payer le champagne à la fin. Parce que là clairement je suis en train de le carry sa course. Vraiment là il est 10e, je sais pas il a combien de secondes d'avance. Et je suis en train de défendre, je fais un effet bouchon. Clairement, et attention! Et oui, Lewis Hamilton qui tire tout droit lui aussi. Ah là 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 là, mais qu'est-ce qu'il fait? Regardez, Albon, 9 secondes. Oh là là, je vous le dis à la fin, lui il a intérêt à me payer le champagne. Et regardez Ocon qui tente une nouvelle attaque sur moi. Ah là, non, vraiment, en plus on défend correctement. C'est les IA hein, qui tentent des attaques un peu dans tous les sens. Nous, on défend proprement. Et attention Ocon qui va tenter encore. Vraiment, on n'a pas le temps. On va fermer un peu. On rouvre un peu la porte quand même. On n'est pas aussi bâtard. C'est bon, on va rester derrière. Oui, il retire tout droit encore hein, Ocon. Et ça permet à Leclerc de passer devant. 11 secondes d'avance. Hein, Albon, là, vraiment. On joue en équipe. Clairement, j'ai pas le rythme. Autant laisser Alexander Albon devant. Et qu'il aille chercher peut-être le premier point de cette saison. Donc bon, ça en vaut un peu le sacrifice. Attention, on galère dans ce virage. Dans ce virage, je n'ai zéro grip. Et regardez Charles Leclerc qui va tenter une attaque. Ah là, ça... Ouf, attention, il se rabat un peu sur moi. Ah, elle va passer. Ah ouais, bon les gars, on a quand même tenu 5-6 tours. C'est quand même très correct. Et du coup, il est à 13 secondes d'Alexander Albon. Là, clairement, on sauve un peu les fesses à Alexander Albon. Et nous, on va rentrer à la fin du 16e tour, les gars. Les pneus, voilà, j'ai zéro grip. On va rentrer... même si la pluie commence un petit peu à se calmer, normalement on devrait rester en wet. Hein, donc je pense que je fais le bon choix de rentrer et de repasser des wets. Parce que clairement les pneus ne font jamais 33 tours, hein, ça c'est sûr. Donc autant rentrer et remettre des pneus frais. Allez, il faut un bon arrêt. Allez, bon, ça va optimal. Ça va, les arrêts jusqu'à maintenant, ça c'est très droit. Regardez, ça s'est encore très très bien passé. Sur les arrêts, j'ai rien à dire. C'est plutôt sur la performance vraiment qu'on a du mal pour le moment. Donc il va falloir continuer dans ce sens pour les pit stops, vraiment, et du coup on ressort un peu loin, mais c'est pareil, ils vont devoir rentrer, mais bon ils sont quand même vachement loin là. Je sais pas c'est combien de temps perdu dans les stands, j'ai pas fait attention, et regarde, ah ils rentrent 2 tours plus tard, Hamilton et tout, et on est loin là. Attends, on a perdu vachement de temps là, et ils passent des intermédiaires. Aïe, on a fait la mauvaise stratégie les gars je crois. Oh là là, j'ai un stratège Ferrari de mon équipe. Mais pourquoi il a... Ben oui, ils sont en train tous de passer les intermédiaires. Regardez, la pluie est en train de se calmer. On va écouter ce que dit mon ingénieur. Oh là là, non. Et ouais, les intermédiaires sont plus rapides. Et regardez, on ressort loin, on ressort dernier les gars. On va devoir rentrer. Parce que là, la pluie est en train de se calmer, du coup les pneus wet en train de chauffer, du coup je suis en train de perdre encore plus d'adhérence. Et regardez, on est re-rentré. Oh non, la mauvaise stratégie. Pourquoi mon ingé m'a pas dit de rester, de faire 2-3 tours de plus? Je pouvais le faire, même si j'avais plus de grip. Et je passais des inters. Parce que là, je fais 2 arrêts. Je suis le seul à faire 2 arrêts. Ah, je vais ressortir mégalement. Oh, la course, elle est ruinée. Là, clairement, elle est terminée, la course. Oh... Oh non, mais si maintenant on commence à faire des mauvaises stratégies, les gars, déjà que la voiture est pas bonne sur le sec, encore alors sur la pluie, j'en parle même pas, et si on commence à faire des mauvaises stratégies, on va jamais s'en sortir. Oh, on ressort loin. Ouais, 30 secondes. Et regardez, 25e tour. C'est pour la P10, les gars. La P9, pardon, la P9. Regardez Leclerc qui va passer, qui est revenu sur Albon et qui va passer. Aïe aïe, bon, toujours P10, Alexander Albon. Donc bon, et nous regardez, on est après. La course elle est terminée. Clairement là, il faudrait une safety car pour la relancer. Parce que là, 33 secondes, voilà, la mauvaise stratégie.
Alors on paye la mauvaise stratégie. C'est la douche froide. Clairement aujourd'hui à Barcelone, vraiment là, je suis dégoûté. Hein. Alors déjà on n'avait pas le rythme, donc clairement les points on pouvait oublier. Mais alors voilà, on fait des stratégies, là on a fait une stratégie catastrophique. Pourquoi ils n'ont pas dit de rester? Je comprends pas. Et regardez, bah forcément, attention là, la roue dans l'herbe. On se fait prendre un tour par les leaders. Perez qui est déjà passé, on va laisser passer Carlos Sainz. Oh, attention, Sainz quand même, ne rentre pas dedans. Alors on va laisser Leclerc, Verstappen, pardon. Ouf, petit travers de Max Verstappen. Attention, on va se mettre dehors. Et bah du coup, voilà, nous, on va finir le tour tranquillement. Dernier, 42 secondes. Et du coup, victoire. Victoire de Red Bull encore aujourd'hui. Sergio Perez, pardon, qui gagne. Voilà, Paul, victoire pour Perez. Et du coup, nous, voilà, on va finir. On va même pas faire les 33 tours. On va faire un tour de moins. Et du coup, voilà, on va finir bon dernier. C'est dommage, là, clairement, course à oublier encore une fois. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Un nouveau Grand Prix d'Espagne s'achève après une remarquable course. Jacques Villeneuve, selon vous, comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui? Le facteur pluie a tendance à pimenter la course et laisser une belle part au hasard. Ils ont su en tirer parti pour s'imposer aujourd'hui. Dans ces conditions, il y a toujours une grande part d'incertitude, mais ils sont parvenus à aller jusqu'au bout et à prendre le dessus. Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. Il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport et on ne peut s'empêcher de partager leur joie. Bon, victoire du coup de Sergio Perez devant Carlos Sainz et Max Verstappen. Voilà, Perez qui a vraiment fait un week-end parfait, contrairement à nous. Hein. Très belle victoire, 5ème place pardon, de Fernando Alonso, vraiment qui a confirmé sa très bonne qualification. Et nous du coup, voilà, bon dernier, vraiment, voilà, je suis le seul à un tour. Hein. Vraiment c'est la honte, là, 2 arrêts. Je suis dégoûté. Clairement, je suis dégoûté. Du coup, Alexander Albon finit 12ème. Ah, c'est dommage, il s'est fait doubler par Ocon et Hamilton. Du coup, au classement pilote, Max Verstappen, toujours premier avec 11 points d'avance sur Sergio Perez, qui est passé sur Carlos Sainz pour 2 petits points. Et nous, du coup, 19ème. Voilà. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est Magnussen qui a toujours pas marqué un seul point avec As. Pourtant, il a une très bonne voiture. Et du coup, au classement constructeur, on est toujours dernier. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est toujours un plaisir pour moi de vous la commenter. On se retrouve pour le prochain épisode, j'espère, avec meilleurs résultats. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.